Je suis Louis XIII, roi de France et de Navarre, né le 27 septembre 1601 et décédé le 14 mai 1643. Ma vie, définie par le destin et les exigences de la couronne, est un récit de pouvoir, d'ambition et de luttes internes, narré ici dans mes propres mots. Je fus couronné en des temps turbulents, mon père, Henri IV, ayant été tragiquement assassiné en 1610, me laissant le trône à l'âge de 9 ans. Mon enfance fut enveloppée dans les intrigues et les manipulations de la régence de ma mère, Marie de Médicis, qui dirigea en mon nom jusqu'à ma majorité. Ces premières années furent marquées par l'influence des favoris de ma mère, notamment Concino Concini, dont le pouvoir me semblait une usurpation de mon propre droit divin. En 1617, déterminé à affirmer mon autorité, j'orchestrai l'assassinat de Concini, libérant ainsi mon gouvernement de son influence néfaste et exilant ma mère. Cette action décisive marqua le véritable début de mon règne autonome, où je commençai à exercer mon pouvoir sans intermédiaire. J'ai pris des décisions difficiles pour restaurer l'ordre et affirmer mon contrôle, toujours guidé par une vision de la monarchie absolue, inspirée par la majesté de mon père. Mon mariage avec Anne d'Autriche en 1615 fut arrangé pour renforcer les alliances entre la France et l'Espagne, mais notre relation fut complexe et souvent distante, exacerbée par nos difficultés à produire un héritier. Ces années de mariage sans enfant alimentèrent les rumeurs et l'instabilité politique, mettant en péril la lignée royale. L'aspect le plus significatif de mon règne fut ma collaboration avec le cardinal de Richelieu, que j'ai nommé ministre en 1624. Sa vision politique et son habileté à manœuvrer les intricacies de la cour et de l'Europe ont été cruciales. Ensemble, nous avons poursuivi une politique de centralisation du pouvoir et de renforcement de l'État, réduisant le pouvoir des nobles et des protestants, qui menaçaient l'unité de mon royaume. Le siège de La Rochelle en 1628 fut un moment décisif, illustrant notre détermination à soumettre les Huguenots et à affirmer l'autorité royale. Sur le plan international, nous avons engagé la France dans la guerre de 30 ans contre les Habsbourg, positionnant ainsi la France comme une puissance majeure en Europe. Ces conflits, bien qu'onéreux et complexes, étaient nécessaires pour contrer l'encerclement Habsbourg et asseoir notre influence. Sous mon règne, j'ai également été un fervent protecteur des arts, convaincu que la magnificence de la culture reflète la puissance de la monarchie. J'ai encouragé des artistes comme Georges de la Tour et des écrivains comme Pierre Corneille, dont les œuvres ont contribué à enrichir le patrimoine culturel français. Ma santé, souvent fragile, a marqué les dernières années de mon règne. En dépit de ces difficultés, j'ai vu naître mes héritiers, Louis Dieudonné en 1638, futur Louis XIV, et Philippe en 1640, futur duc d'Orléans, assurant ainsi la continuité de la dynastie. Je suis décédé en 1643, laissant derrière moi un royaume fortifié mais encore en proie à des défis internes et externes. Mon fils, Louis XIV, héritera de ce royaume, ainsi que des outils et de l'autorité nécessaires pour établir un règne encore plus absolu. Ma vie, bien que marquée par des conflits et des intrigues constantes, fut celle d'un monarque déterminé à préserver et à renforcer la couronne, tout en naviguant dans les eaux tumultueuses de la politique européenne. Mon surnom, Louis le Juste, fut le témoignage de mon engagement envers la justice et l'équilibre, principe que j'ai toujours cherché à incarner malgré les défis incessants de mon règne.